L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, j'ai les traits du roi, lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter. Shalom peuple de Dieu, bonsoir peuple de Dieu, divas et divos de l'Éternel. Bienvenue à votre émission Le Divan de l'Éternel. Nous sommes le vendredi 2 juillet 2021 et nous sommes là pour un moment d'élévation, pour honorer notre Seigneur, pour nous fortifier, pour nous édifier à travers sa parole. Tous les soirs à 19h en direct pendant quelques instants sur Facebook, YouTube et Instagram. Et aujourd'hui, c'est le Divan de l'Éternel qui s'invite chez vous. Mais avant cela, qui suis-je? Je suis l'évangéliste Précieuse Saphir Takizala. Alors aujourd'hui, le Divan de l'Éternel s'invite chez notre servante de Dieu, la diva de l'Éternel, Cynthia Kindoba. Shalom, servante de Dieu. Shalom, sœur précieuse. Alors, qui est la servante de Dieu, Cynthia Kindoba? Elle est mère de 2 jolies petites filles. Elle est servante de Dieu où elle chante pour le Seigneur à l'église FBM à Bruxelles dans le visionnaire et le prophète Romano. Et elle est également maquilleuse professionnelle. Et nous allons avoir l'occasion ce soir d'entendre son témoignage. Amen. Merci de nous recevoir, servante de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons passer donc au déroulement de notre émission. Nous allons commencer par notre déclaration tirée du livre de Deutéronome, le chapitre 11, le verset 24, qui dit ceci: « Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. » Ah oui, c'est une promesse du Seigneur. Le Seigneur dit: partout où tu mettras tes pieds, je te donnerai cette terre en possession. Le Seigneur a déjà parlé, le Seigneur nous a déjà promis certaines choses, mais c'est à nous l'homme à faire notre part. C'est à nous à aller conquérir, comme les Israélites qui ont conquis. Finalement, ils devaient être en possession de la terre promise. Le Seigneur dit: malgré que tu rencontreras des obstacles, des difficultés, mais ce qu'il a dit, tu le verras, tu le tiendras. Tu dois faire ta part, être capable d'enlever les pierres, les problèmes qui se trouveront sur ton chemin, parce que le Seigneur a déjà parlé. Le Seigneur n'a pas dit que ces choses seraient faciles, mais il a dit que ce serait possible. Amen. Et la parole de Dieu est oui et amen. Ce que le Seigneur dit, il accomplit. Alors, nous allons passer à notre moment d'adoration tiré du livre d'Apocalypse 4, le verset 11. Vous pouvez prendre vos Bibles avec vous. Je lis la version Louis II, Apocalypse, le verset 4, le chapitre 4, le verset 11. Que dit la parole du Seigneur? Je lis au nom du Seigneur. « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Oui, bien-aimés, nous voulons adorer le Seigneur avec cette belle parole, parce qu'il est digne de recevoir l'honneur et la puissance. Il a créé toutes les choses par sa parole, par sa volonté. Alors, je veux demander à notre servante de Dieu qui est chantre, si elle peut nous introduire dans un moment d'adoration, et nous allons ensuite adorer encore ensemble le Seigneur. Amen. Amen. Así es, Alice,
Asekwisinyo soyangai Sokingai nazoyemai Lokumwesongela kolo Kufetiki sika Yamwana pati nanzambe Sokingai nazopemai Lokumwesongela kolo Masiyazalilisekwa Asekwisinyo soyangai Sokingai nazopemae Lokumwesongela kolo Hallelujah 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 Amen, 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 amen. Merci beaucoup, servante de l'Éternel. Merci beaucoup pour ce chant qui nous pousse dans la présence de l'Éternel. Et nous voulons l'adorer encore ensemble. Nous voulons que le Seigneur entende nos voix. Nous voulons élever nos voix, divos et divas de l'Éternel. Vous qui nous suivez, prenez la position dans laquelle vous êtes confortable pour élever le nom de ce grand Dieu ensemble. Comme le dit sa parole, il est digne de recevoir louange et adoration. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Seigneur, nous te disons merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Seigneur, tu es bon, éternel Dieu de gloire. Toi qui nous as encore permis, Seigneur Dieu de gloire, de nous inviter chez notre servante, Seigneur, afin, Seigneur, de parler de toi, afin de te glorifier, Seigneur, afin de passer à ta table, de recevoir de cette nourriture spirituelle éternelle, ainsi que de cette nourriture charnelle éternelle. La maison qui reçoit est une maison bénie éternelle. Ta parole nous dit que celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui que le Père a envoyé. Sois élevé, Seigneur. Laisse que ta présence demeure en ce lieu. Laisse que ta présence reste en ce lieu, Seigneur. Là où se trouvent tes enfants, Seigneur, qui nous suivent, éternel Dieu de gloire, et ceux qui nous suivront en différé, que tu puisses bénir leur maison, Seigneur. Que la parole de ce soir puisse les fortifier, les encourager, éternel Dieu de gloire, Papa. Que la parole de ce soir, éternel Dieu de gloire, Papa, puisse toucher, Seigneur Dieu de gloire, Papa, leur cœur éternel. Qu'elle ne puisse point tomber dans l'oreille d'un sourd, éternel Dieu de gloire, parce que tu viens donner la vie. Tu es la résurrection, éternel Dieu de gloire, Papa. Tu fais chaque chose bonne en ton temps. Sois béni, Seigneur Dieu de gloire. Lorsque tu parles, Seigneur Dieu de gloire, Papa, la terre t'entend, éternel. La terre frémit, la terre tremble, éternel Dieu de gloire. Parce que ce que tu dis, Seigneur, tu le réalises, éternel Papa. Tu le réalises de ton propre gré, éternel, de ta volonté éternelle. Nous te disons merci, Adonai, Seigneur. Si nous sommes encore en vie ce soir, nous voulons, éternel Dieu de gloire, Papa, nous fortifier en toi, prendre courage en toi, puiser de toi, éternel, parce que tu es bon et fidèle, éternel. Tu nous as gardés du matin jusqu'à ce soir, Seigneur. Ce n'est pas par notre propre force, c'est parce que ta grâce et ta bonté se renouvellent en tout temps, Seigneur. Sois glorifié, toi le Dieu qui ne se répand jamais, toi le Dieu qui est alpha et oméga, toi qui es tout, qui connaît tout, toi qui sais tout. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni ce soir. Avec mes divas et mes divos de l'éternel, Seigneur, nous te disons tous ensemble, Amen. Amen, 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 amen. Alors, peuple de Dieu, nous voulons passer à la table du Seigneur. Nous voulons manger à la table du Seigneur parce que Matthieu 4,4 nous dit « L'homme ne se nourrira pas seulement de tout ce qui est pain, mais il se nourrira de toute parole que sortira la bouche du Seigneur. » Et le menu du jour, le menu de ce soir, bien-aimé, se trouve dans le livre de Joël, le chapitre 3, le verset 10. Et dans le thème est juste « Fortifie-toi dans le Seigneur. » Amen. Alors, nous prenons nos Bibles pour ceux qui l'ont. Nous allons dans Joël 3, je lis la version Louis II. Joël chapitre 3, le verset 10. Le menu de ce soir est « Fortifie-toi dans le Seigneur ». Alors, que nous dit la parole du Seigneur dans le verset 10, chapitre 3 du livre de Joël? La parole de Dieu nous dit « Que le faible dise « Je suis fort ». Sinon, nous pouvons lire tout au début « De vos hoyaux forgez des épées et de vos serpes des lances.
Que le faible dise, je suis fort. Voilà, que le faible dise, je suis fort. Bien-aimé, je viens t'annoncer ce soir, fortifie-toi dans la parole du Seigneur, bien-aimé. Que le faible dise, je suis fort, comme la parole de Dieu nous dit, Seigneur. Tu te crois peut-être fatigué, tu te sens peut-être abattu, mais le Seigneur te connaît, le Seigneur dit que tu es fort, que tu dois puiser ta force, bien-aimé, d'abord dans le Seigneur. Tu dois puiser ta force en Jésus, lui qui est mort et ressuscité pour toi. Nous sommes tous morts et ressuscités avec Christ, servante de Dieu. Et dans le livre Éphésiens 6, le verset 10, le chapitre 6, le verset 10 nous dit ceci: du reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa toute force puissante, bien-aimé. Lorsque nos regards sont tournés vers le Seigneur, bien-aimé, nous sommes forts dans tout ce que nous faisons. Le Seigneur nous connaît. Des fois, tu te sens abattu, tu te sens déprimé par les moments que nous vivons. C'est un problème de travail, c'est un problème de santé, c'est un problème aujourd'hui avec la COVID-19, c'est un problème où tu as été expulsé, c'est un problème de mariage. Mais le Seigneur dit avant tout, avant même de croire en la science, avant même de croire en la guérison, bien-aimé, crois d'abord au Seigneur, bien-aimé. Crois au Seigneur, c'est le Seigneur qui vient te fortifier. Et il te fortifie comment? Comment est-ce que tu tires cette force-là? Tu tires cette force par sa parole. Sa parole nous dit dans 1 Thessaloniciens 5,17, priez sans cesse par la prière. La prière est un moment où tu t'approches du Seigneur, bien-aimé, où ton esprit est en connexion avec l'Esprit de Dieu, où tu puises chez le Seigneur, bien-aimé. Lorsque tu puises dans les Écritures, parce que les Écritures, c'est la vie. Ce ne sont pas seulement des simples Écritures, ce ne sont pas seulement un roman que nous lisons, mais c'est le Seigneur lui-même. Les Écritures sont la parole du Seigneur, bien-aimé, et nous devons avoir cette foi pour garder cette force. Et la foi vient d'où? Elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? Elle vient de la parole du Seigneur, bien-aimé. Nous ne devons pas regarder au monde, bien-aimé. Lorsque tu regardes le monde, tu seras déçu. Mais le Seigneur dit, heureux ceux qui s'appuient sur lui, heureux ceux qui s'appuient sur sa parole. Et il fera la différence, bien-aimé. Aujourd'hui, avec cette maladie, nous avons des critères. Tantôt, on dit qu'elle atteint plus de personnes qui sont âgées. Mais moi, je veux te dire, ton critère, c'est Jésus-Christ. Ton critère n'est pas ce que les médecins disent. Ton critère n'est pas ce que ton employeur dit, bien-aimé. C'est ce que le Seigneur dit dans sa parole. Et le Seigneur t'a choisi. Tu es le choix de Dieu. Le Seigneur dit que tu es fort, bien-aimé. Nous pouvons voir encore dans l'histoire de David, lorsque David a été lapidé, lorsqu'on a enfermé sa femme, ses enfants, tout ce qui lui appartenait. Mais David pouvait dire, je puise ma force dans le Seigneur. David a rencontré le Seigneur. David a parlé avec le Seigneur. Il a entendu la voix du Seigneur, la directive et les orientations, bien-aimés. Toi, de qui entends-tu les orientations? Le Seigneur lui a dit, vas-y, va te battre et tu gagneras. Je te délivrerai. Et David a tout récupéré, bien-aimé. Même jusqu'à la petite aiguille, David n'avait rien perdu, mais il a trouvé sa force dans le Seigneur, bien-aimé. Et nous avons encore l'histoire dans le livre de Juges de Gédéon. Gédéon était quelqu'un qui battait le blé. Il fuyait les Madianites. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? L'ange est apparu, lui a dit, va avec la force que tu as, bien-aimé. Va avec cette force. Et ce soir, bien-aimé, je te fortifie. Tu as une force qui est en toi, bien-aimé. Ne regarde pas ce que le monde veut te montrer, mais crois en ce que le Seigneur Jésus t'a dit. Le Seigneur Jésus t'appelle vaillant héros comme Gédéon. Il dit que tu es une héroïne. Il dit qu'avec lui c'est possible. Malgré les persécutions, bien-aimé, cela passera, bien-aimé. Mais toi tu as la victoire. Tu as la victoire en Christ parce que Dieu t'appelle à être élevé. Dieu t'appelle à réussir. Dieu a des plans de bonheur pour toi, bien-aimé. Voilà pourquoi ce soir, ne te considère pas comme un opprimé. Ne te considère pas comme quelqu'un qui est rejeté par la société. Tu es fort, bien-aimé, parce que Christ est en toi. Personne ne peut battre Christ. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors quand toi tu as Jésus, tu peux marcher la tête haute. Il te dit d'ailleurs que tu seras la tête et non la queue, bien-aimé. Les paroles de Jésus sont là pour nous donner la vie. Les paroles de Jésus sont la résurrection, bien-aimé. Puise ta force, sois confiant. Même Jairus, quand est-ce que sa fille est tombée malade, on est venu le décourager. Toi aussi, je ne sais pas qui te décourage aujourd'hui. Ça peut être des amis, ça peut être ton patron, ça peut être ta famille. Mais les propres membres de la famille de Jairus lui ont dit, n'importune pas le maître, cesse de déranger le maître. Ta fille est déjà morte. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Il a dit, ne tiens pas compte de ces paroles, Jairus. Ne tiens pas compte de ces paroles. Toi, crois seulement, ne crains rien. Et je viens te dire ce soir, ta force est en Christ, bien-aimé. Il est le puissant guérisseur
guerrier Jéhovah. Son nom est Sabaoth. Son nom est Éternel des armées. Il est fort dans les combats, bien-aimé. Si aujourd'hui tu es à terre, bien-aimé, je te demande de te relever parce que Christ est passé à la croix pour toi, Seigneur. Que le diable ne vienne pas te mentir, que le diable ne vienne pas te faire ignorer toutes ses connaissances. Tu dois le savoir parce que tu es une nouvelle créature en Christ, en Jésus-Christ. Il est venu t'apporter cette vie. Il est venu t'apporter la résurrection. Et il te dit, lève-toi, lève-toi. C'est un ordre dans Ésaïe 60. Sois éclairé, c'est-à-dire, mets-toi debout. Lorsque tu restes assis, rien ne peut se passer. Tu dois te lever, tu dois faire ta part, bien-aimé. Lui a fait sa part, mais toi aussi, avance, persévère, crois, puise, bien-aimé. Ça doit déborder. Tu dois être enivré de la puissance de Christ. Et personne, bien-aimé, je le répète, personne ne viendra te dire le contraire. On te mettra peut-être à terre, mais tu auras le courage de te relever parce que Christ marche avec toi. Parce qu'en mourant à la croix, tu n'es plus une victime, mais tu es une personne victorieuse. La victoire est ton héritage. Et c'est ça les conséquences bénéfiques de l'œuvre salvatrice. Nous bénissons le Seigneur. Encore une fois, fortifie-toi dans le Seigneur. Tout ce que tu vois du reste, que ça soit positif, négatif, en tout temps, maître des temps et des circonstances, fortifie-toi en Christ parce qu'il est la vie. Et que ce soir, que la vie entre dans ta maison. Toi qui me suis, toi servante de Dieu qui nous a reçus, que la force, que la puissance de l'Éternel puisse entrer dans ta maison et qu'elle demeure à jamais. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons faire une courte prière par rapport à ce message. Éternel Dieu de gloire, Adonai, nous te bénissons. Père Céleste, nous te disons merci, Papa. Ta parole nous dit que le faible dise je suis fort, Éternel Dieu de gloire. Que tous ceux qui se sentent fatigués par le fardeau de ce monde éternel, par le poids éternel, Dieu de gloire, de ce que le monde est en train de les présenter, Seigneur Dieu de gloire. Yahweh, qu'ils puissent ouvrir les yeux de la spiritualité afin de voir, Seigneur, qu'ils ont une puissance qui est le Saint-Esprit qui est en eux éternel. Et le Saint-Esprit, c'est ton esprit éternel, Dieu de gloire, Papa. Touche tes enfants, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Par ta force, par ta toute puissance, Seigneur, tu nous régénères, éternel. Tu recharges nos batteries, éternelles. Même lorsque nous tombons, tu nous donnes la capacité de nous relever, Seigneur, parce que tu es celui qui nous tient la main, éternelle, Papa. Yahweh, laisse que ta puissance entre dans la vie d'une personne qui est malade, dans la vie d'une personne, Papa, qui a des problèmes de finances, dans la vie d'une personne, éternelle, Dieu de gloire, qui a des problèmes de mariage, qui a des problèmes pour concevoir, éternel. Dans la vie d'une personne qui est malade, Seigneur, lorsqu'on puise, Seigneur, notre puissance en toi, Seigneur, Papa, tu redonnes la vie éternelle qui peut tenir devant toi, Seigneur. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, comme le dit Romains 8, éternel Dieu de gloire. Que ton nom soit glorifié, éternel. Nous appelons la vie ce soir. Nous sommes forts, Seigneur. Nous sommes des Gédéons. Nous sommes des vaillants héros, éternel Dieu de gloire. Nous sommes des hommes de valeur, des femmes de valeur, par ta toute puissance éternelle. Sois glorifié, sois béni, sois exalté par le nom puissant du Seigneur avec l'esprit de vérité. Nous t'avons tous prié ensemble, Seigneur, et nous te disons merci. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Alors, servante de Dieu, nous allons passer aujourd'hui à la Minute Diva. Et la Minute Diva, c'est notre hôte qui nous reçoit chez elle, la servante de Dieu, la diva de l'Éternel, Cynthia Kindoba, qui va nous donner son témoignage, son appel, comment est-ce qu'elle a reçu le Seigneur. À vous la parole, servante de Dieu. Amen. Amen. Alors, comment j'ai reçu le Seigneur? Amen. Alors, on va dire que moi, pour ma part, c'est Dieu qui a toqué à ma porte, si je peux dire ça comme ça. Amen. Parce que j'ai reçu le Seigneur, j'avais 13 ans. Et en fait, j'explique un peu la petite histoire, c'est qu'on était partis en vacances en Suède. Oui. Et entre-temps, en fait, maman avait accepté, en fait, parce que sa grande sœur est pasteur, que l'église s'ouvre à la maison. Amen. Donc c'est comme ça que moi j'ai rencontré vraiment le Seigneur. Donc en revenant de vacances, donc on trouve l'église à la maison, on se dit, on voit des gens qui... On se dit, qu'est-ce qu'elle a mis dans la maison? Elle a fait quoi elle? Et du coup, on s'était un peu perdu. Et c'est vrai qu'après, voilà, après le premier culte à la maison, on a parlé avec mon pasteur de l'époque, qui était le berger Jean de Dieu. Amen. Et il nous a un peu expliqué, voilà, ça c'est la prière en langue et tout ça, faut pas avoir peur. Donc c'est comme ça en fait que moi que j'ai donné en fait ma vie à Christ à l'âge de 13 ans. Donc directement, j'ai commencé à le servir à la maison en tant que chantre. Parce que voilà, je chante depuis que j'ai l'âge de 13 ans. Et c'est vrai que voilà, la vie chrétienne, c'est pas facile. Parce qu'on peut se dire, voilà, elle a rencontré le Seigneur à 13 ans, donc
sa vie a été simple, mais non, pas du tout. Ça a été beaucoup de combats, mais je remercie Dieu d'avoir frappé à ma porte à cet âge-là, parce que je pense que s'il n'aurait pas frappé à ma porte à cet âge-là, je pense qu'aujourd'hui je ne serais même pas devant vous pour vous parler. Parce que quand j'ai rencontré le Seigneur, j'avais tellement de combats et je ne comprenais pas. Je disais, Seigneur, mais je ne comprends pas. Je pouvais être comme ça, je suis réveillée, ou bien je suis même à l'école, j'ai des attaques. Je vais tomber, j'entends des esprits qui sont en train de m'insulter. Comment tu vas expliquer ça à ton prof de français qu'en fait, à ce moment-ci, en fait, madame, c'est pas médical, c'est spirituel. Tu peux pas. Donc on t'emmène seulement à l'ambulance et puis on t'emmène aux urgences et bien sûr on ne trouve rien. Et c'était comme ça pendant des années, des années. Et puis c'est vraiment avec la prière en fait que voilà, Dieu a fait son travail et que tout doucement ça a commencé à partir. Et c'est vraiment ça. Et c'est vrai que longtemps, j'ai beaucoup fui mon appel parce que pour moi, voilà, je me disais, chanter juste à la chorale, ça me suffit. Je dis, Seigneur, je veux pas plus. Mais on me disait, mais je recevais beaucoup de prophéties qui me disaient, voilà, tu es appelé à ceci, tu es appelé à cela. Et que c'est vrai que j'ai le don aussi prophétique, mais c'est quelque chose que j'ai toujours fui. Parce que je me suis dit, je sais pas, cette vie-là, je sais pas, je ne veux pas dire que j'en suis pas digne ou quoi que ce soit, mais je voyais ça tellement grand et lourd. Et voilà, et lourd à porter, que je me suis dit non, en fait, non. Surtout à 13 ans, hein, voilà. À 13 ans où c'est l'âge où on a envie de faire les choses comme tout le monde. Pendant que tout le monde va aux anniversaires, nous on est en jeûne et prière. Voilà. On dit oui maman, j'ai anniversaire. Non, aujourd'hui on a jeûne et prière à la maison. Tu te dis mais c'est quelle vie ça? Exactement. Et en fait, au final, je me dis merci maman, parce qu'en fait, sacrifier notre jeunesse justement à Christ, ça nous permet de faire des erreurs que nos amis ont pu faire, que nous on n'a pas fait en fait. Et vraiment, emprunter le chemin de Christ, ça a été vraiment le meilleur choix de ma vie. Parce qu'aujourd'hui, du haut de mes 31 ans, mais voilà, je sers toujours le Seigneur. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des moments où voilà, on se décourage, on se dit parce qu'on a l'impression de plus voir la main du Seigneur dans notre vie, mais Dieu est toujours là en fait. Et peu importe les épreuves, parce que les épreuves, j'en ai vécu et j'en ai traversé avec le Seigneur, mais ce que le Seigneur m'a vraiment appris, c'est que peu importe la difficulté, peu importe les épreuves, il faut toujours rester au pied du Maître. Amen. Il faut savoir rester au pied de Dieu. Et moi, c'est ce que j'ai appris. J'ai dit, malgré les circonstances de la vie, malgré les difficultés, j'ai jamais arrêté de le servir. Amen. Même dans les moments où j'étais au plus bas, où parfois je pouvais me détourner de Dieu, je me dis, malgré que je me détourne, Seigneur, mais je continue quand même à te chercher, je continue quand même à te servir. Et Dieu, d'une manière ou d'une autre, il va quand même, de toute façon, te récupérer. Amen. Il y a des moments où on peut vouloir s'éloigner du Seigneur et dire, oh, c'est bon, je suis fatiguée aussi de prier. Mais quand tu es appelé à le servir, à n'importe quel moment, il finira toujours par te rattraper. Exactement. Je me rappelle d'une période où je m'étais éloignée du Seigneur, où je faisais ma vie comme je l'entendais. Et j'étais partie à une journée de jeunesse. Et là, le pasteur de l'église avait une prophétie pour moi en me disant, si tu continues de mener la vie que tu mènes, c'est la mort qui t'attend. Et tu comprends en fait qu'il y a des choses que toi tu ne peux pas te permettre de faire parce que l'appel qui est sur ta vie en fait ne permet pas que tu puisses fréquenter certaines personnes, que tu puisses agir d'une certaine façon. Et là tu comprends que ok Seigneur, quand tu dis, c'est quand Dieu te dit si tu continues tu vas mourir, tu redeviens vite juste tard. Il te recadre au fait par là, c'est un avertissement. Voilà, c'est très. Et là du coup je me suis dit ok Seigneur, j'ai assez blagué, maintenant ok, on y va. Mais c'est vrai que même malgré ça, tu prends les décisions, il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas. Mais dans tout ça, Dieu a toujours été fidèle malgré les épreuves, les circonstances. Aujourd'hui, voilà, je peux encourager qu'une personne à dire, donnez votre vie à Christ, Amen. Acceptez votre appel, parce que même si vous fouillez, ça va vous rattraper. Moi aujourd'hui, ça me rattrape. Voilà. Et vous m'avez dit encore dernièrement que vous êtes appelé maintenant à modérer. Vous avez commencé dans la modération, gloire au Seigneur. Donc c'est vraiment une étape, une évolution. Vous êtes en train d'émerger, de grandir spirituellement encore. Tout à fait. Et vraiment, c'est vraiment une grâce aussi, d'avoir aussi un pasteur qui croit en vous, qui voit ce que Dieu a placé aussi dans votre vie. Parce qu'il y a des personnes qui voient la grâce, qui voient votre appel et qui vous encadrent pour vous aider à aller vers l'avant. Parce que parfois, il y a d'autres personnes aussi qui voient, ils vont plutôt étouffer le don. Exactement, étouffer la grâce, effectivement. Que de le mettre en avant. Et là, franchement, c'est vraiment une grâce parce que on voit les dons et on dit non, ça ne va pas dormir, ça va être exploité. Exactement. Et tu as un appel et ta vie et tu dois rentrer dans ton appel parce que je pense qu'il y a une saison où le Seigneur nous appelle et si on ne rentre pas dedans, après on risque d'être hors saison. Donc répondons simplement à l'appel de Dieu. Acceptons l'appel qu'il a posé sur notre vie et servons-le parce que de toute façon, honnêtement, c'est le meilleur des choix. C'est magnifique. C'est magnifique. Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit glorifié en tout cas. Mais voilà, divas et divos de l'Éternel, la minute diva est un moment où nous glorifions le Seigneur, où nous témoignons pour le Seigneur. Et si vous voulez témoigner comme la servante de Dieu, Cynthia, alors vous pouvez juste nous appeler au numéro de téléphone qui s'affiche ou nous envoyer
m'envoyer un courrier à l'adresse mail le divan de l'éternel @gmail.com. Alors merci beaucoup, servant de Dieu, pour votre témoignage. En tout cas, c'est un témoignage qui nous édifie. Moi, je retiens que c'est à 13 ans, donc très très jeune. D'ailleurs, il y a la parole du Seigneur qui dit: instruis l'enfant dès son bas âge. Ouais. Comme ça, quand il grandira, il ne se détournera pas de ses voies. Il fait. restera vraiment dans la marche avec le Seigneur. Et c'est voilà. réel. Et c'est réel, voilà. Tu vas éviter, comme tu as dit, plein de choses que les amis ont pu à faire, fait. plein d'erreurs. Ouais. Toi, le Seigneur t'a épargné. Parce que le Seigneur, tu as l'appel du Seigneur. Et autre chose que je retiens encore, l'appel du Seigneur, on ne le fuit pas, bien-aimé. Tu fuiras une fois, deux fois, trois fois. Mais quand le Seigneur t'a choisi, quand il t'a élu, bien-aimé, tu ne peux pas fuir à l'appel du Seigneur. Au contraire, plonge-toi. Oui, ça semble lourd. Ça semble, tu te dis que c'est lourd, que tu ne seras plus libre. Non, ce n'est pas vrai. Le Seigneur, vivre avec le Seigneur, c'est agréable, bien-aimé. Moi aussi, j'ai mis du temps à accepter le Seigneur et je me retrouve dans ce que je fais. Je bénis le Seigneur pour cela. J'ai toujours la même passion. Avant, je le donnais pour le monde. J'aime la décoration, j'aime les belles choses. Mais aujourd'hui, tout cela, j'ai compris que le Seigneur me les donne pour accompagner son œuvre, afin que son nom soit étendu dans les extrémités du monde, bien-aimé. Sers le Seigneur. Toi qui fuis à l'appel du Seigneur, cela ne sert à rien, parce que le Seigneur, quand il a décidé, tu le verras de tes propres yeux. Que son nom soit glorifié, que son nom soit béni. Alors, bien aimé, la minute dévotion pour ce mois de juillet, nous allons prier pour notre thème qui est notre sujet de prière, le salut des âmes en ce temps de la fin. C'est le salut des âmes en ce temps de la fin, notre sujet de prière pour tout le mois de juillet. Alors, si vous voulez aussi intercéder ou prier pour ce sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure, le numéro de téléphone qui s'affiche est là. Vous laissez un message ou bien notre boîte mail, le divan de l'éternel @gmail.com, bien-aimé. Alors, nous allons passer à notre minute anniversaire. Durant ce mois de juillet, le Seigneur a encore béni ses enfants. Le Seigneur a encore fait du bien, bien-aimé. C'est une grâce, bien-aimé. Beaucoup sont en train de se battre, bien-aimé, dans des salles de réanimation en cet instant. Ils veulent juste ouvrir leur bouche pour dire Amen, servante de Dieu. Mais ils n'arrivent pas, bien-aimé, parce qu'ils n'ont plus ce souffle-là. Ils n'ont plus la force. Mais toi qui le Seigneur a fait du bien, bien-aimé, sois-en conscient. Glorifie le Seigneur et ne fuis pas ton appel. Alors, le divan de l'Éternel s'invite chez vous. Voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Patricia Bassois, née le 27 juin. Elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire encore au divo de l'Éternel, Michel Nindou, né le 27 juin et il est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Raïssa Litete, née le 28 juin, elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Annick Nkoukou Kabadi, née le 28 juin et elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Véronique Finan, née le 30 juin et elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Serge Mbela, né le 30 juin et il vit au Luxembourg. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Evelyne Lukusa, née le 2 juillet et elle vit à Waterloo. Et pour terminer, un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Eva Chimanga, née le 2 juillet et il vit aux États-Unis. À vous tous, divas et divos de l'Éternel, bien-aimés, que le Seigneur à qui il vous a donné encore une grâce, le Seigneur vous a encore réveillé ce matin. Nous bénissons le Seigneur, bien-aimé. Nous glorifions le Seigneur pour vos vies. Que le Seigneur soit vraiment votre force. Puisez votre force dans le Seigneur. Que le Seigneur se souvienne de vous, bien-aimés. Cherchez la présence du Seigneur. Demeurez dans le Seigneur. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que dans tout ce que vous faites, dans toutes vos entreprises, mettez le Seigneur en avant. Que le Seigneur puisse bénir vos projets afin que vous puissiez avoir un témoignage de sa fidélité et de sa bonté. Tel est le souhait du divan de l'Éternel s'invite chez vous pour vous, ces divas et ces divos de l'Éternel. Alors, peuple de Dieu, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le livre d'Actes, dans son chapitre 20, le verset 35, nous dit parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien-aimé, le divan de l'Éternel s'invite chez vous est un concept où on veut fortifier, où on veut édifier, où on veut emmener la parole de Dieu dans certaines maisons qui se font le plaisir de nous recevoir. Et nous partageons pas seulement d'une nourriture qui est spirituelle, mais nous partageons aussi d'une nourriture qui est charnelle. Nous partageons un repas ensemble pour une communion fraternelle. Nous voulons redonner le sourire à une personne.
personne. Nous voulons manger ensemble parce que le Seigneur nous dit aussi, celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui que le Père a envoyé. Servante de Dieu, diva de l'Éternel, Cynthia Kindoba, soyez bénie. Vous avez reçu Christ aujourd'hui. Ne me voyez pas, moi je suis juste mandatée pour apporter la parole du Seigneur. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Et divas et divos de l'Éternel, on va se retrouver encore la semaine prochaine encore chez notre hôte qui nous reçoit encore aujourd'hui, la diva de l'Éternel, Cynthia Kindoba. Mais avant cela, avant de se quitter, voilà, nous voulons déclarer notre parole de foi tirée du livre Psaume 118, le verset 17 qui dit « Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit glorifié. On se retrouve encore la semaine prochaine, toujours à 19h. Passez un week-end excellent, un week-end glorieux dans la présence du Seigneur. Et je suis l'évangéliste précieuse Saphir Takizala, zélée pour annoncer l'évangile. On se retrouve la semaine prochaine. Mais quant à nous, nous allons passer à table. Nous allons manger de cette nourriture charnelle ensemble. Bon appétit! L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille. Et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, j'ai les traits du roi. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter.